Bonjour, salut à vous tous, mes très chers amis, ma petite famille de tout cœur, merci d'être là avec moi dans cette journée, jour de le calendrier Maya des cristaux, de l'ambre, le cristal de l'ambre. Je fais ici une grosse composition. Voilà. Vous avez ici de l'ambre que c'est en fait la résine du pain et la résine des vieilles arbres de la forêt primitive qui a été fossilisée. C'est la résine des arbres fossilisés. Et donc, en bas de les photos d'en bas, vous avez déjà un mille pattes fossilisé. C'est un exemplaire d'1 million des années. Et c'est un mille pattes qui a été fossilisé dans la résine. Donc, c'est un exemplaire d'ambre avec un mille pattes. Et à côté, nous avons une belle pièce d'ambre qui contient des termites et aussi d'un morceau d'ambre qui a des millions des années. Donc c'est impressionnant. Et en haut, nous avons des images qui c'était l'ambre bleu. Et c'est dû à la composition de ce qui s'est mélangé dans la résine selon l'arbre, parce que ce n'est pas que le pain. Donc selon l'arbre et selon l'endroit d'où l'arbre est né, la composition change, même si c'est toujours la résine. Donc il y a deux exemplaires d'ambre bleu et il y a encore d'autres couleurs. Il y a d'ambre vert et d'autres orange, rouge, doré. Donc vraiment il y a plein de tonalités, mais c'est vrai que le plus commun c'est les orangés jaunes comme ça. Ok. Donc l'ambre c'est le cristal pour rire, rire, le rire. Donc nous sommes dans la 9e sphère. On se rapproche vraiment très dangereusement de la manifestation et on est en train de faire le tri des émotions et des pensées, des paradigmes que nous voulons garder et c'est qu'il faut renouveler. Donc pour moi, dans mon interprétation personnelle, dans mon expérience, et ce qui accroche à ma propre façon de vivre, c'est vraiment le message de l'ambre, c'est dédramatise ta vie. Dédramatise, ris, prends cela comme une blague, prends cela comme un rêve. Ne sois pas, c'est pas si sérieux comme il paraît. Même si la vie est sérieuse, ce n'est pas si sérieux. Parce que c'est comme un rêve. Donc on va apprendre et ce cristal nous aide à dédramatiser notre situation. Les situations qu'on a ne sont pas vraiment dramatiques et qu'on commence à vraiment approfondir dans les regards de notre situation, on se plaint vraiment pour rien. Okay? Et donc on connecte aussi avec l'essence, l'essentiel, avec ce qui est important vraiment et on va se rendre compte que le plus important, on l'a déjà. Déjà, on a la santé. Si on a déjà de la santé, on est riche. Pour les druides, c'est les premières formes de fortune et avoir la santé, conserver la santé. Après, avoir un intellect qui fonctionne bien et une capacité d'organiser notre vie de manière qu'on aboutit à ce qu'on se propose le matin. Okay? Et qu'on a la capacité de résoudre les petits soucis dans la vie de tous les jours. Donc, si on a ça, et qu'on a la capacité de payer nos factures et on a la capacité de manger correctement tous les jours, à partir de là, tout va bien. Parce que si vous avez toute cette forme d'abondance, c'est parce que vous gardez une forme d'alignement. Et si en plus vous vous couchez, quand vous allez vous coucher, vous êtes en paix, et vous vous sentez à votre place, en train de faire ce qu'il faut, et vous êtes bien avec ceux avec qui vous êtes, il n'y a pas d'autres personnes plus chanceuses que vous. Ok, c'est le plus important. Donc après, il y a les détails et ce qui vient polluer l'essentiel, ce qui vient polluer un état qui est déjà incroyable et une manière de gérer votre vie incroyable. Ok, mais ça, c'est les complications de l'ego, du contrôle, de la peur, les traumatismes du passé, etc. Donc ces cristaux nous invitent à dédramatiser parce qu'on connecte avec l'essentiel de nous et parce que ça nous aide à faire le tri, vraiment. Et donc dédramatiser, rire,
vraiment rire de nos propres bêtises, rire de nos propres histoires et films mentaux qu'on a dans la tête. Parce que vraiment, pour nous tous, à un moment donné, on a pensé Netflix pourrait vraiment me contrater pour créer des films parce qu'on est artistes tous. Donc ce cristal nous aide à nous calmer, à nous concentrer dans ce qui est essentiel, à rire, à dédramatiser et à rire de nous-mêmes, de notre propre ignorance, notre propre bêtise, notre propre drame qui n'est pas vraiment réel et la capacité infinie d'être malheureux qu'on a. Et donc voilà ce cristal. Et d'autre part, et ça va avec ma propre expérience personnelle, et ce cristal m'amène, c'est un appel pour moi, pour les femmes, quand je suis avec une femme et ce cristal est sur la table. Et c'est un appel parce que c'est un cristal qui travaille à niveau des organes sexuels. Et donc la force créatrice, la force créative, la créativité, ça matche avec la liberté, les femmes. Et puis, j'ai eu des cas, et ça m'a vraiment interpellée, ça a créé une expérience en moi. J'ai eu des cas où la femme, et c'est une pratique qui malheureusement existe beaucoup, et que parce que ce type de maladie existe, pour une raison ou d'autre, il y a des femmes je vais arriver à parler aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont obligées de se faire retirer l'utérus ou les organes sexuels. Et donc, ça crée des conflits et des soucis intérieurs, des dilemmes. Et ça crée une sorte de perte, une sorte de dévalorisation. Et donc, il représente la capacité de créer, la capacité de nourrir, la capacité de pouvoir manifester quelque chose à la fin. Donc, ce cristal, en liaison, parce que ça c'est ma combinaison unique, ces cristals en combinaison avec un code kabbalistique spécial. Et ça nous permet la capacité de connecter avec l'énergie de ces organes sexuels qui sont physiquement disparus. Mais l'organe et l'énergie de ces organes sont toujours présents. Parce que c'est la disparition juste dans le plan physique. Mais on n'est pas que des êtres physiques. On a d'autres plans et dans les autres plans, les organes sexuels existent aussi. Donc, j'ai eu une belle expérience de cela. Et pouvoir connecter avec l'énergie des organes sexuels qui ne sont pas dans les plans physiques, ça a renouvelé la vie de quelqu'un. Et ça a vraiment créé une nouvelle pulsion. Et la personne a récupéré quelque chose qui était important. Et donc, je vous dis cela, comme ça, si jamais parmi vous, il y a une femme, et aussi pour les hommes, ce n'est pas des hommes, c'est les organes sexuels. S'il y a eu, si quelques organes a été retiré, et cette cristal en combinaison avec un code kabbalistique nous aide vraiment à reconnecter avec l'énergie de ces organes et continuer à rétablir un équilibre qui a été brisé en quelque sorte. Donc voilà, je vous laisse comme ça. Je laisse toujours mon contact dans la boîte de description. Si ça vous interpelle, je vous donne tous les infos. Et puis voilà, je vais dire, c'est là. Ok, donc voilà pour les cristals d'aujourd'hui. L'ambre, rire, dédramatiser, faire les choses simples. Ne pas compliquer notre existence avec des histoires pas claires, pas possibles. Soyons heureux, profitons une journée, une par une, pleinement. Voilà, donc je vous amène maintenant et l'animal totem. Je vous amène deux bébés. Ok, je vous amène deux bébés parce que je ne peux jamais me contrôler par rapport à ça. Je vous amène deux bébés, le bébé de l'animal totem et vous allez voir aussi, j'ajuste un peu l'image, voilà. L'animal totem de l'arbre, c'est le canard. Ok, donc vous avez ici des images magnifiques et de deux bébés canards
qui sont avec des bébés presque. Ils ne sont pas des bébés, mais presque. Et des enfants humains. Et donc, je les trouve trop tendres. Trop tendres. Et voilà, l'enfant aussi représente cette forme de... Ils ne sont pas dramatiques, ils rient et spontanément, ils récupèrent cette vitalité. En fait, l'arbre nous connecte avec la vitalité, la force vitale, créative, créatrice, la force créatrice et la spontanéité, la fraîcheur d'un enfant. Okay? La capacité d'un enfant de rire, d'être heureux et sans créer des histoires, sans avancer trop les choses, sans calcul qui vont compliquer son existence. Donc tout ça on le récupère avec l'arbre. Okay. Donc voilà pour l'animal totem de l'arbre et c'est une belle image. Et maintenant je vais passer à vous dire sa plante à totem, la plante à totem de l'arbre. C'est une plante, c'est un fruit qui est vraiment très accessible, tout le monde a ça dans la cuisine normalement. Et puis c'est l'orange douce. Je vais vous lire les propriétés de l'orange douce. Qu'il y a un avertissement. L'huile essentielle d'orange douce est photosensibilisante. Il ne faut pas donc s'exposer au soleil durant les heures qui suivent l'utilisation de l'huile essentielle de l'orange douce. Alors, elle traite l'angoisse, l'anxiété, la déprime latente, le pessimisme, les sautes d'humeur, les troubles digestifs comme les ballonnements, constipation chronique, digestion difficile et la gastroentérite. Et ça aide à passer le temps, la période de convalescence, et traite l'épidémie, et la fatigue, la mauvaise odeur, l'hypertension, infection virale, insomnie. Donc au plan de vertu, et comme on a vu, ça aide à récupérer et rétablir un équilibre d'humeur, de vitalité pour ne pas tomber dans la déprime, les bas tons de vitalité, les tons bas de vitalité et nous relever dans un état vibratoire plus actif, plus élevé. Ok, j'ai aujourd'hui la langue faible. J'ai fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Bon. Donc voilà pour l'arbre et l'arbre dans sa dimension animale et végétale. J'espère que vous trouvez ça intéressant, que ça vous aide à quelque chose. Et donc par rapport au mantra et au chant que j'ai choisi, et je l'ai déjà chanté il y a un certain temps, mais ça c'est vraiment un cristal qui travaille au niveau d'organes sexuels, donc la créativité, la force, puissance créative et la régénération, la capacité de se réinventer et de se régénérer. Et je vais chanter pour les couples divins de Vishnu Lakshmi, parce que eux ils sont vraiment, Vishnu il est le dieu, c'est le dieu qui maintient ce monde et qui fait possible la continuation et fonctionnement du monde dans lequel on vit, nous dans notre propre monde. C'est un soutien. Lakshmi, qui est son épouse, et elle est la déesse de la fertilité, la beauté, l'abondance et voilà, la fertilité, la créativité, quelque chose de fertile quand ça produit quelque chose qui est positif pour notre vie. Et donc, je vais chanter ces mantras pour eux deux. On va activer l'énergie masculine, féminine, depuis la base des organes sexuels, la vitalité, la créativité, la régénération, la guérison, les réalignements, tout cela. Ok. Donc, je vous invite, comme d'habitude, à vous poser quelques instants pour connecter avec Vishnu et Lakshmi. Vishnu yonim kalpayatu dvashtarupani pimshatu
asinchatu prajapate tata garbham tathatu te. Om Garbham Te Sinivali Garbham Te Sarasvati Garbham Te Ashvina Devava Adhattam Pushkarashrajam. Om Hiranyayi Araniyam Nirmantato Ashvina Tam Te Garbham Avamahe Tashme Masi Sutave. Om Vishnave Prabha Vishnave Namo 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 Namaha. Om Mahalakshmyai Mahalakshmyai Namo 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 Namaha. Om Narayanaya Vedmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayate. Om Mahalakshmyai Cha Vedmahe Vishnu Patnyai Cha Dhimahi Tanno Lakshmi Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Et voilà mes très chers, les mantras de la journée pour activer notre vitalité, pour nous donner la chance de nous réinventer, nous régénérer, nous ressourcer, récupérer la vitalité perdue, récupérer la capacité de rire, de dédramatiser, pour maintenir la création de ce monde dans un niveau plus beau encore. Ok. J'espère que ça vous aide, que vous aimez. Et puis maintenant, pour finir, comme d'habitude, je vais réaliser un petit tirage de tarot pour voir quel est le message qu'aujourd'hui. Première carte qui vient de sauter, 10 de coupe. Quelqu'un ici mérite une relation épanouissante, une relation stable à long terme, une relation fertile, où tout est clair, tout est beau, tout est juste équilibré. La personne qui donne reçoit la même chose. Ce qu'on apporte, on reçoit. Et la personne avec qui nous sommes partage la même qualité vibratoire, la même vision, la même mission de vie, les mêmes projets de vie. Ça fait possible une relation 10 de coupe. Clarté, transparence, partage. Et ça continue à sauter à cette coupe. C'est une nouvelle opportunité pour certains parmi vous. Ça peut être, c'est déjà une garantie. Moi, le message que je suis en train d'avoir ici, c'est que c'est une garantie divine. Si vous n'avez personne ou si vous avez à voir quelqu'un, c'est une garantie divine que vous devez aussi vous réaligner avec cette garantie divine parce qu'elle est divine, elle est supérieure et nous sommes dans les mondes inférieurs. Donc nous devons faire les efforts pour nous réaligner avec les mondes supérieurs et pas à l'inverse. C'est pas les mondes supérieurs qui vont faire des efforts pour se réaligner avec l'inférieur, c'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas, imaginons, on ne peut pas suivre et nous abandonner aux caprices de nos enfants parce qu'ils sont nos enfants et parce qu'on les aime. Ils doivent faire les efforts pour grandir et se développer correctement. Et le divin, le Père du ciel et la Mère du ciel, ils font la même chose avec nous.
c'est nous qui devons faire ce qu'il faut, nous aligner avec eux pour qu'ils puissent nous donner, parce qu'eux, ils ont hâte de nous donner, ils ont hâte de nous enfin voir contents et dans la manifestation de ce que nous voulons. Parce qu'à un certain degré, ce que nous voulons, c'est ça que eux, que la mère et le père divin veulent. Et donc, il y a une garantie divine. Parce que si vous voyez, il y a les 1 et les 10. Donc les 1, c'est un potentiel, c'est une potentialité, quelque chose qui est dans l'espace éthérique, mais c'est à nous de pouvoir l'apprivoiser. Et les 10, c'est la manifestation concrète. Ce qui était potentiel se matérialise et se concrétise. Donc il y a tout. Et dans les dos des cartes, on a la tempérance. C'est un chemin qui est protégé, que si vous vous lancez dans cet alignement sans peur, en vous détachant de ce qu'il faut, et vous allez être guidé, protégé. Et il y a des communications. Il y a une communication déjà vers votre monde divin en vous, et vous allez transmettre à travers votre parole quelque chose qui aide aux autres aussi. Ok? Donc, quelque manière, vous soulagez. Je perçois ici un soulagement. Alors. Ok. Ok. Il y a encore les dernières cartes que je vais... Deux des cartes. On a des 5. Ok. On a les 5 d'épée, donc quelqu'un ici avait un conflit, mais les choses changent. La roue de la fortune tourne, parce qu'il a eu la capacité de dépasser des obstacles et de guérir certaines choses avec la force. Ok. Il y a la mémoire de tous ces conflits. Ok. Il y a la mémoire de ces conflits dans le cœur. Mais tous ces conflits, et parce qu'il a eu la capacité de guérison, nous ont amenés à récupérer un autre équilibre. Quelqu'un ici a récupéré un autre équilibre. Il a semé de nouvelles graines. Et maintenant, il s'éloignait des conflits pour arriver à un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus aligné et en cohérence, la paix et l'harmonie. Et là où nous sommes en paix et en harmonie, on peut vraiment créer et être qui nous sommes vraiment. On ne peut pas être nous dans un endroit de conflit permanent, par exemple. Et là, c'est quelque chose qui vient vers vous rapidement. Quelque chose qui vient vers vous rapidement. Et parce que cette carte-là, il y a des communications qui viennent vers vous. Il y a des messages pour peut-être clarifier les choses, équilibrer les choses, parce que quelqu'un ici a vraiment changé et a dépassé certaines blessures, compris certaines blessures, et a laissé les conflits en arrière. Si vous voyez, il y a une évolution. Les 5 d'épée et les 6 d'épée, il y a une évolution. On est en conflit, on s'éloigne et on observe ce qui se passe dans le passé. Et on les comprend mieux avec la force. On a eu le courage de regarder et de comprendre et d'intégrer tout cela. Ok. Donc maintenant, les choses changent. Quelque chose vient vers vous. Une garantie divine de l'amour et une potentialité pleine possible à manifester. Ok. Donc, le conseil ici, continuez à être vous-même, pleinement. N'attendez rien, n'attendez personne. Juste continuez à faire ce qui vous rend heureux, ce qui vous épanouit, ce qui vous inspire, et soyez cohérente avec vos propres valeurs, vos propres principes et vos propres paradigmes, parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc, mais soyez fidèles et sincères envers vous-même, et le reste va tomber à sa place, à son temps. Et donc, voilà ce que je peux vous dire, en espérant que ça aide à quelqu'un ici. Et gardez soin de vous, soyez heureux. J'espère qu'aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, vous allez rire, vous allez dédramatiser et lâcher des poids, ok? Juste pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à demain, mes très chers. Merci d'être là encore.